Donc bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle aventure de ce soir. La dernière fois, ceux qui étaient là, on est allé voir la toute première page, les toutes premières lignes de la Bible. Aujourd'hui, on va avancer un peu dans cette histoire de la Bible. Donc je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, j'ai pas prévu de petite introduction qui soit un peu générale sur un point de la Bible. C'est pas grave. Je vais vous raconter l'histoire de la Bible depuis la première page jusqu'au texte qu'on va voir aujourd'hui. Donc le but, c'est que comme ça, vous aurez un aperçu de l'histoire biblique et notamment du livre de la Genèse. Bien sûr, ce sera très synthétisé. Et donc, si vous voulez en savoir plus, il faudra aller lire. Au commencement, Dieu crée le monde par sa parole. On se souvient, la création commence avec 7 jours qui se suivent. Et Dieu parle, et ce qu'il dit existe, advient. Et Dieu crée un monde bon, et même très bon. C'est donc ce qu'on a vu la dernière fois. Mais malheureusement, dans la Bible, les choses s'enveniment assez vite. La violence s'installe dans l'humanité, et même elle entraîne tellement l'humanité vers la mort que Dieu veut repartir à zéro. Donc ça, c'est l'histoire de Noé qui arrive au chapitre 8 de ce premier livre de la Bible qu'on appelle la Genèse, les origines. Avec Noé, le juste, Dieu se dit, lui, il a l'air bien, on va repartir à zéro, on va faire un grand reset général et on va repartir avec Noé. Mais Noé aussi finit par consentir au mal et l'histoire de l'humanité repart dans la violence. Mais Dieu n'abandonne pas son idée. L'idée de Dieu, son projet, c'est de vivre une relation d'amour avec nous, avec les humains, et pour que cette relation d'amour nous aide à nous extraire de cette violence, pour que nous aussi nous puissions vivre dans l'amour les uns avec les autres. C'est ça le projet de Dieu. Il a essayé avec Adam et Ève, ça n'a pas trop bien marché. Vous savez, peut-être les enfants d'Adam et Ève, ils s'entretuent parce qu'ils sont jaloux, donc ça commence très vite. Il a voulu recommencer avec Noé, et avec Noé, ça marche pas non plus. Mais donc il va continuer son idée, et il va passer par Abraham. Donc c'est mon petit point B. Dieu n'abandonne pas son projet de bonheur dans l'alliance avec l'humanité, choisit quelqu'un, Abraham, pour tisser avec lui et sa descendance une relation de confiance et de bénédiction dans la promesse d'une postérité, donc d'avoir beaucoup d'enfants, et d'une terre. Alors je vous ai mis l'arbre généalogique d'Abraham, parce que c'est un petit peu compliqué, mais c'est des mots qu'on entend parfois encore aujourd'hui à la messe, ou dans notre vie, on ne sait pas trop comment ça se passe. Donc en fait, Dieu, il vient choisir Abraham. Abraham, il n'a rien demandé à personne, mais Dieu, il lui dit, voilà, je te promets que je te donnerai une terre, et je te promets que je te donnerai des enfants. Et Abraham, il est vieux, il n'a pas d'enfants. D'accord ? Donc il a entendu ça de la part de Dieu. Sa femme Sarah, elle est stérile. Et donc au bout d'un moment, voyant que les enfants ils viennent toujours pas alors qu'il est vieux et que sa femme elle est toujours stérile, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'arrange entre eux et puis il va voir sa servante. Et puis il fait un enfant avec sa servante Agar. Donc c'est le premier enfant d'Abraham qui est à ta droite, Ismaël. Mais Dieu revient dans sa vie et puis lui dit non, en fait non. Moi je t'ai promis un enfant de ta chair avec ta vraie femme, pas avec ta servante. Et sans doute à l'époque ça se faisait, quand il y avait des difficultés d'avoir des enfants, on allait voir la servante, et puis c'était une forme d'adoption comme ça dans la famille. Et donc quelques temps plus tard, alors d'abord au moment où Dieu revient et promet d'avoir un enfant par Sarah, elle entend ça par derrière et elle se met à rigoler. Elle fait elle y croit pas, elle se marre. Et finalement elle tombe enceinte. Et elle donne naissance à Isaac, donc vous l'avez sur la gauche. Isaac, ça parle justement de ce rire-là, de ce rire de Sarah qui n'a pas cru que Dieu était capable de faire ça. Isaac se marie avec Rebecca, et puis ils ont des jumeaux. Ça grignote un peu, mais c'est pas très grave. Ils ont des jumeaux, Ésaü et Jacob. L'aîné, c'est Ésaü. Le puits-né, le deuxième, c'est Jacob.
Et alors l'histoire va s'intéresser plutôt à Jacob. Alors Jacob, c'est un filou. Donc vous savez que normalement, Ésaü, c'est l'aîné. Donc dans ce genre de culture, l'aîné, c'est une place très importante. C'est un peu l'héritier vraiment d'une grande partie de l'héritage. Mais Jacob, il va échanger, il va acheter un droit d'aînesse à son frère contre un plat de lentilles. À un moment, Ésaü, il a faim, il dit « apporte-moi des lentilles ». Jacob, il dit « d'accord, mais tu me donnes ton droit d'aînesse ». Et Ésaü, il devait avoir super faim, ou vraiment il adorait les lentilles, je sais pas. Il a dit « d'accord, je te donne mon droit d'aînesse ». Et à un moment, quand Isaac vieillit, il devient aveugle, il sent qu'il va mourir, et c'est le moment où il doit bénir son héritier pour lui confier la responsabilité de la famille. Et donc Isaac, il est un peu aveugle. Et il y a une différence entre Jacob et Ésaü, c'est que Ésaü, il est poilu, et Jacob, il n'a pas de poils. Et donc Jacob, il se met d'accord avec sa mère Rebecca, parce que c'est un peu le chouchou de sa maman. Et puis, il met des peaux d'animaux sur lui. Et il s'approche de son père Isaac, qui est aveugle, et il lui dit « Donne-moi la bénédiction, je suis Ésaü, ton fils aîné, donne-moi la bénédiction pour ce droit d'aînesse. » Et alors, Isaac, il comprend pas trop, parce qu'il entend la voix quand même de Jacob, mais il dit « Bon, rapproche-toi, je vais te toucher. » Alors, il touche les poils. Il dit « Ah ben oui, non, c'est quand même bien Ésaü. » Donc, Isaac bénit Jacob, alors que c'est le second, et c'est à lui qui est faite donc cette bénédiction et cette promesse et cet héritage. Donc la suite de la Bible va s'intéresser à Jacob. Jacob, à un moment, il va se battre contre un ange et il va recevoir un nouveau nom, Israël, qui veut dire force de Dieu ou fort contre Dieu. Voilà, il passe toute une nuit à se battre contre cet ange. C'est justement, bon voilà, forcément entre Jacob et Ésaü, ça se passait pas super bien avec tout ce qui s'est passé. Et donc c'est un moment où Jacob devait revoir Ésaü et voilà, dans sa tête, dans son combat spirituel, il se passe ça et il reçoit ce nom nouveau, Israël, qui est un nom qu'on connaît, fort contre Dieu ou force de Dieu. Et il va avoir 12 fils et quelques filles, mais la Bible s'en intéresse un peu moins. Donc parmi tous ces fils, j'ai mis tous les prénoms. Ces 12 fils, ça va donner ce qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. Donc chacun des fils va donner naissance à un clan, à une tribu. Et aujourd'hui, les Juifs, ils savent plus ou moins, alors certains ils savent plus du tout, mais certains savent de quelle tribu ils appartiennent encore. On sait par exemple que Jésus, il est de la tribu de Juda. Vous voyez, c'est le 4e nom. Après Ruben, Siméon, Lévi, Juda. Judas, c'est l'arrière-grand-père de Jésus. Et la tribu de Judas, c'est une tribu importante parce que c'est de cette tribu de Juda que va sortir un des grands rois du peuple d'Israël, le roi David. Et donc Jésus, il est descendant non seulement de Juda, mais aussi du roi David. Il est d'une lignée royale. Après, il y en a d'autres, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Zabulon, Issachar, Joseph et Benjamin. Joseph, je vous l'ai mis en gras parce que lui, c'est le chouchou de son papa. Et du coup, forcément, quand il y a des chouchous, il va y avoir des problèmes. Donc, lui, ses frères, ils vont en avoir marre que c'est le chouchou. Ils vont le vendre à des bédouins qui passent par là, après hésiter à vouloir le tuer. Ils vont le vendre. Et puis, Joseph, il va arriver en Égypte, amené par ces bédouins. Il sera un esclave. Et là, je vous passe un peu les détails, mais Joseph, il a un don, c'est de pouvoir interpréter les rêves. Et donc finalement, Joseph va arriver à la cour de Pharaon après avoir interprété un des rêves du Pharaon, et il va devenir le grand intendant, le grand responsable de tous les biens matériels du royaume d'Égypte. Et c'est lui notamment qui va permettre à l'Égypte de faire des grands greniers pour stocker beaucoup de nourriture pendant 7 ans, en prévision d'une famine pendant les 7 ans qui vont suivre. Et quand la famine arrive, tous les frères de Joseph qui cherchent de la nourriture se tournent vers l'Égypte pour aller demander à manger. Donc ils vont voir Joseph, mais ils savent pas que c'est Joseph, parce que Joseph, il est habillé en égyptien, il marche comme ça, de côté, enfin, voilà. Donc ils savent pas que c'est lui. Donc il y a dans le livre de la Genèse, comme ça, cette rencontre incroyable entre les frères qui ont vendu Joseph, qui se retrouvent en face de Joseph, qui lui demandent de la nourriture. Joseph qui les reconnaît, mais qui ne dit rien tout de suite. Et qui finalement finit par se faire reconnaître par ses frères au bout de quelques épisodes.
et ils se prennent dans les bras, ils se pardonnent. Donc c'est vraiment un moment magnifique. Et Joseph accueille toute sa famille, y compris Jacob, Israël, son père, en Égypte. Et donc là, on arrive à la fin du livre de la Genèse. Donc je viens vous faire un résumé. Il y a plein d'autres épisodes à l'intérieur que je vous ai épargné, mais vous pourrez lire ça. On arrive à la fin du livre de la Genèse, ce tout premier livre de la Bible, qui est donc l'histoire de la famille d'Abraham. Abraham, son fils Isaac, son petit-fils Jacob, Israël, et ses descendants qui finissent par être accueillis en Égypte, parce que là, au moins, on a à manger, et tout se passe bien. Et tout se passe bien jusqu'à ce que le temps passe et qu'il arrive en Égypte un pharaon qui n'a pas connu Joseph. Et puis pendant ce temps-là, la famille de Jacob, Israël, là, ces 12 enfants, ces 12 tribus, ils ont commencé à se multiplier en Égypte. Et là, le problème, c'est que le pharaon commence à avoir peur de cette famille, de ces gens-là, de ces étrangers qui sont là au milieu des Égyptiens, qui sont quand même assez nombreux. Et donc, il va soumettre les Hébreux à des travaux forcés. Et comme ça suffit pas pour essayer de les contenir et d'arrêter qu'ils se multiplient, il va ordonner de tuer tous les garçons, tous les fils mâles qui vont naître dans ce peuple hébreu. Et donc, un bébé échappe au massacre. Il est déposé dans un panier sur le Nil, récupéré par la fille de Pharaon, c'est Moïse. Voilà, Moïse, c'est donc un des petits-enfants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il est de la tribu de Lévi. Et il est récupéré par la fille de Pharaon, éduqué comme un Égyptien. Et Moïse va avoir du pouvoir aussi en Égypte, comme son aïeul, son oncle, disons son grand-oncle, Joseph. Mais à un moment donné, en fait, Moïse, il va devoir fuir l'Égypte parce qu'il a tué un contremaître égyptien pour protéger un Hébreu qui devait se faire malmener à ce moment-là. Et donc Moïse est contraint de fuir et il va passer une grande partie de sa vie dans le désert comme berger. Il est accueilli dans une famille de bédouins. Il va se marier à la fille du chef de famille, Tsipora, ça veut dire l'oiselle, l'oiseau. Et il va passer 40 ans de sa vie comme ça, comme berger. Donc Moïse, c'est facile, c'est 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert, tu calcules, et puis au bout d'un moment, un jour où Moïse gardait le troupeau, Dieu lui apparaît dans le buisson ardent. Donc ça, on est dans le livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible, au chapitre 3, autour du verset... non, c'est au chapitre 3, hein, vous pourrez lire tranquillement cette histoire magnifique. Moïse apparaît, il voit un buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Et il fait un détour pour voir ce qui se passe. Et là, il y a cette rencontre avec Dieu, et Dieu lui dit, va libérer mon peuple des Égyptiens. Il y en a qui ont peut-être vu le film Le Prince d'Égypte, hein, donc c'est tout ça, c'est dans cette histoire facile. Va libérer. Et donc Moïse dit, non, j'ai trop peur. Non, je ne sais pas parler. Non, ils me croiront jamais. Donc voilà, Moïse a comme ça tout un tas d'objections, puis à chaque fois Dieu répond, et finalement Moïse finit par y aller. Et il repart en Égypte, et à l'aide d'arguments convaincants, qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte, voilà, Moïse finit par obtenir de Pharaon le fait que les Hébreux puissent quitter l'Égypte pour aller servir leur Dieu dans le désert. Donc Pharaon, il fait ça un peu à contre-cœur, il est un peu forcé, donc il y a tout un tas de malheurs qui arrivent, et puis à chaque fois Moïse va le revoir en disant « laisse partir mon peuple », et Pharaon dit non. Alors il dit « bon bah tu vas voir un malheur, il y a le malheur qui arrive, bon bah maintenant laisse partir mon peuple ». Pharaon dit non, et puis finalement on dit « bon d'accord ». Le peuple part, mais Pharaon se ravise, et il se met à poursuivre les Hébreux. Le peuple hébreu arrive devant la mer Rouge, et là, c'est un petit problème pour eux, donc ils sont devant la mer, devant eux, l'armée des Égyptiens derrière eux, ils sont pris en sandwich, comme on disait à l'époque, et voilà, c'est là où Dieu va ouvrir la mer Rouge pour qu'ils puissent traverser à pied sec, et la mer Rouge va se refermer derrière les Hébreux, et pour engloutir les Égyptiens et leur cavalerie.
c'est la fête de Pâques, c'est la Pâque juive, c'est cette sortie de l'Égypte conduite par Moïse pour arriver en sécurité de l'autre côté de la mer Rouge, dans le désert, de l'autre côté de la mer. Et là, donc le peuple hébreu, avec Moïse, ils se disent, bon, bah, super, maintenant on est en sécurité, mais notre objectif, c'est la terre promise par Dieu à Abraham. Vous savez, Dieu il avait promis à Abraham une descendance, donc ça c'est bon. Il n'y a plus que la terre. Donc là, ils sont en Égypte, ils ne sont pas encore sur cette terre promise à Abraham. Et donc Moïse, il va envoyer quelques éclaireurs en terre promise, donc un peu plus au nord. Et ces éclaireurs vont aller visiter le pays et vont revenir à la fois ébahis devant la richesse du pays. Ils diront, ben voilà, il y a des raisins, c'est des grains gros comme des pamplemousses, enfin tout est énorme. Et en même temps, ils vont être terrorisés par les habitants qui sont décrits comme des géants. Et donc ces éclaireurs finissent par convaincre le peuple tout entier de ne pas entrer en terre promise. Et alors Dieu les prend au mot. Et c'est pour ça que le peuple ne va pas entrer en terre promise, mais ils vont rester dans le désert à se perdre pendant 40 ans. Le temps que tous ceux qui ont dit « non, on n'entrera pas en terre promise » n'y entrent pas et meurent dans le désert. Et donc ce sont leurs enfants qui vont rentrer en terre promise 40 ans plus tard. Voilà. Et donc le passage qu'on va voir ce soir, il se situe dans cette période-là, dans le désert. Donc vous avez compris, on vient d'être libéré de l'esclavage d'Égypte, on est passé à travers la mer Rouge, on a refusé d'entrer en terre promise et on se trouve dans le désert. Donc ça, j'entre dans le point 2, dans le contexte du texte qu'on va voir ce soir, qui est le peuple au désert. Et donc vous avez vu, j'ai mis des petites abréviations à côté du titre pour vous dire qu'il y a 4 livres de la Bible qui parlent de cette période du désert. Donc il y a le livre de l'Exode, celui qui raconte l'histoire de Moïse, le livre des Nombres, NB c'est les Nombres, qui raconte d'autres événements, et notamment qui fait toutes les généalogies des Hébreux au désert, le livre du Lévitique, le Lévitique qui raconte aussi tous les préceptes rituels, comment on fait pour offrir un sacrifice, qu'est-ce qu'il faut faire pour offrir un sacrifice, à quel moment il faut offrir plutôt un taureau, un agneau, des tourterelles, des choses comme ça. Et le livre d'été, c'est Deutéronome. C'est Moïse qui, à la fin de sa vie, va relire toute l'histoire du désert et va réécrire toute l'histoire du désert. Il va aussi réécrire la loi qui a été donnée au désert. C'est ce que ça veut dire Deutéronomos. Nomos, c'est la loi. Deutéros, c'est la deuxième. Donc c'est comme une deuxième loi qui est donnée à la fin de la vie de Moïse pour tout le peuple, juste avant qu'ils entrent en terre promise. Voilà, donc nous, ce soir, on se situe là, dans le désert. Et vous savez que le désert, ça pique. Dans le désert, donc il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Et donc la confiance en Dieu du peuple, elle est mise à l'épreuve. Et ça râle. Donc les Hébreux, ils disent, mais en fait, c'était mieux en Égypte, on avait au moins de quoi manger. On avait de l'ail, on avait des concombres, on avait des choses comme ça. Ici, en fait, Moïse, tu nous as menés ici pour mourir, parce qu'il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire. Donc le désert, c'est le lieu de cette tentation. Donc Dieu va finir par donner, Dieu va donner au peuple de quoi manger, de la viande, c'est des cailles, donc il va fournir des cailles à volonté tous les matins. Il va aussi donner la manne, cette espèce de nourriture mystérieuse qui apparaît le matin comme la rosée, qui est comme du pain à manger. Et puis il va fournir aussi de l'eau, lorsque Moïse va frapper un rocher, de l'eau va jaillir. Donc quand même, Dieu prend soin de son peuple. Mais le désert, c'est le lieu de cette épreuve-là, de cette tentation. C'est aussi le lieu du dialogue, de la parole. Donc en hébreu, le mot désert, ça se dit midbar. Midbar, d'accord ? C'est la même racine en hébreu que le mot dabar. Dabar, ça veut dire parole. Donc en hébreu, désert et parole, c'est la même racine. Et nous, parfois aussi dans notre vie, on vit des déserts, des moments plus difficiles, des déserts spirituels. Donc c'est sans doute parfois, Dieu nous emmène dans ces déserts-là pour nous redire une parole nouvelle pour nous, pour notre vie. Donc le désert, c'est le lieu où la parole de Dieu peut résonner pour son peuple.
Et c'est dans le désert que Dieu va conclure une alliance avec son peuple, en lui donnant la loi. C'est ce qu'on va voir ce soir. Donc c'est pour ça que sur les 4 livres, des 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle le Pentateuque, voilà, les 5 rouleaux ou la Torah, 4 livres se situent au désert. Donc l'Exode, les Nombres, le Lévitique et le Deutéronome, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et on a énormément de passages législatifs, donc des passages de loi. Tu feras ceci, tu ne feras pas cela. Si ton voisin te fait ceci, tu feras ça. Mais par contre, tu ne feras pas ça. Voilà, des lieux législatifs dans lesquels Dieu dit à Moïse de dire au peuple ce qu'il doit faire, ce qu'il doit manger, ce qu'il ne doit pas manger, ce qu'il doit faire, comment il doit réagir, etc., comment il doit offrir des sacrifices ou pas. Et au milieu de toutes ces lois, toutes ces législations, il y a un ensemble de 10 paroles qui sortent du lot. Ce sont les 10 commandements. Alors, c'est mon petit point B. Les 10 commandements, on les trouve 2 fois dans la Bible. Une fois dans le livre de l'Exode. Donc, le livre de l'Exode, c'est ce livre qui raconte la sortie d'Égypte avec Moïse. Donc, une première fois. Et une autre fois dans le livre du Deutéronome. Donc, je vous dis, c'est le dernier livre du désert. C'est Moïse qui, juste avant de mourir, il est toujours dans le désert. Il relit tout ça et il redonne, c'est comme s'il rappelait cette histoire des 10 commandements. Donc, on l'a une deuxième fois dans le livre du Deutéronome, les 10 commandements. C'est une relecture de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et nous, on va lire ce soir les 10 commandements dans sa version du livre de l'Exode, donc comme la première version, pas celle de la relecture de Moïse, mais la première version, au chapitre 20. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles. Donc aujourd'hui, on a parlé beaucoup du livre de la Genèse, c'est ce tout premier livre de la Bible que vous avez là. Et donc on va aller dans le livre de l'Exode, c'est le deuxième livre, c'est marqué EX sur vos pages, à droite. Et donc on va aller dans le livre de l'Exode et on va chercher le chapitre 20. Donc les chapitres, c'est les gros numéros. Et puis après, il y a des petits numéros devant chaque ligne, c'est les versets. Alors nous, on va donc lire ce soir ces 10 commandements. C'est les premières paroles que Dieu dit à Moïse quand il monte solennellement sur le mont Sinaï, une montagne qui se trouve entre l'Égypte et Israël actuel, alors que Dieu apparaît sous la forme d'un feu et d'une fumée qui embrase la montagne. Donc le peuple, il reste en bas de la montagne, il est mort de trouille, et Moïse, il monte avec son frère Aaron pour recevoir ses instructions et les transmettre ensuite au peuple. Alors, on va le lire ensemble. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur leurs enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain,
ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. » Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette, et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrions. » Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin de ne pas pécher. » Le peuple restait à bonne distance, mais Moïse s'approcha de la nuée où se trouvait Dieu. L'Éternel annonça à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis le ciel. Vous ne ferez pas de dieu en argent et en or pour me les associer. Vous ne vous en ferez pas. C'est un autel en terre que tu me construiras, et tu y offriras tes holocaustes et tes sacrifices de communion, tes pièces de petit et de gros bétail. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai vers toi et te bénirai. Si tu me construis un autel de pierre, tu ne le feras pas en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la rendrais profane. Tu ne monteras pas à mon autel par des marches afin de ne pas dévoiler ta nudité. » C'est poétique, hein? Voilà. Donc c'était ce chapitre 20 du livre de l'Exode. Voilà un texte qui a besoin d'explication, d'éclairage, de lumière, vous êtes d'accord? Alors vous avez vu que c'est un beau texte, mais c'est un texte aussi un peu complexe. Et puis un texte un peu disparate entre, il y a les 10 commandements au début, après il y a cette question, le peuple qui a peur, là en fait, et puis Dieu dit voilà, je te montre que je peux faire du feu et tout ça, parce que comme ça, si tu t'éloignes trop des commandements, tu te rappelleras de ça et tu t'éloigneras pas trop. Et puis après, il y a cette question de l'autel, du sacrifice. On sent que c'est un peu comme un petit patchwork de plusieurs éléments qui sont pas très très bien liés entre eux. Mais c'est pas grave, c'est comme ça que le texte biblique se donne à nous. Alors on comprend pas toujours tout, il y a des choses qui correspondent pas forcément à ce qu'on s'attendrait à lire. C'est pas grave, c'est donné. Donc pour nous chrétiens, la Bible, elle se lit toujours dans la totalité de la révélation. Donc aussi à partir et à travers Jésus-Christ et sa manière de nous donner la loi, sa manière de vivre l'alliance avec nous, qui vient éclairer aussi dans l'Ancien Testament. Donc voilà, ce soir, j'aimerais... on va pas commenter chacun des 10 commandements et regarder ce texte de trop près, mais j'aimerais juste prendre un peu de hauteur avec vous, donc pour parler quand même des 10 commandements, mais aussi pour comprendre ce don de la loi dans la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire, comment le comprendre? Nous, aujourd'hui, la loi, les interdits, les obligations, on le vit mal. Parce qu'on le vit comme des privations de notre spontanéité, de notre liberté, de ce qu'on a envie de faire. Et manque de bol, la Bible, elle est remplie d'interdits et de lois. Et donc, j'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour ça et de voir comment Jésus, il utilise aussi cette tradition biblique du don de la loi, mais pour nous la faire vivre différemment. Ok, voilà, c'est un peu mon intention ce soir. Donc ce soir, je ne vais pas commenter chacun des 10 commandements, je laisse ce soin-là au catéchisme de l'Église catholique que vous pourrez acheter et lire tranquillement, qui commente donc tous les commandements les uns après les autres. Mais vous avez quand même peut-être remarqué que quand on regarde de près, c'est pas si facile de compter exactement 10 commandements. On ne sait pas trop où commence le premier, où est-ce qu'il s'arrête, où commence le deuxième, etc. La Bible elle-même dit qu'il y a 10 paroles, un peu plus tard, voilà, mais on est toujours un peu gêné d'essayer de les rassembler pour que ça tombe vraiment pile sur 10, d'accord? C'est là où on voit que les rédacteurs de la Bible étaient peut-être pas forcément des bons mathématiciens. Donc, en tout cas, on peut remarquer que les premiers commandements qui arrivent, ils parlent de la relation avec Dieu. Il ne faut pas avoir d'autres dieux, il y a un seul Dieu, c'est moi. Il ne faut pas faire d'image.
de trucs sur la terre parce qu'on va finir par les adorer et ça va finir par devenir des dieux. Il ne faut pas invoquer le nom de Dieu en vain. Voilà. Donc les premiers commandements, ils concernent la relation à Dieu. Les derniers commandements, c'est la relation entre les hommes. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, pas de faux témoins, pas de convoitisé, etc. Et entre les deux, entre ces commandements qui sont vraiment purement dans la relation à Dieu et ceux qui sont dans la relation aux hommes, il y a le commandement du sabbat, le repos du 7e jour, qui est à la fois pour respecter le repos de Dieu et à la fois pour respecter le repos des hommes. Donc vous avez vu que ce jour du sabbat, ce repos du 7e jour, il fait un peu comme la transition entre les premiers commandements qui sont à propos de Dieu et les derniers commandements qui sont à propos de la relation entre nous. Voilà, ça c'est un élément de lecture de ces commandements. On peut aussi organiser les commandements de la manière suivante. Je vous ai mis le schéma sur votre feuille de route normalement. Donc vous avez vu, ça tourne comme une anti-horloge là. Je suis ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, pas de parole utilisant Dieu. Tu respecteras le sabbat, honore ton père et ta mère, tu ne commettras pas de meurtre. Et puis on remonte de l'autre côté, pas d'adultère, pas de vol, pas de rapt, voilà, la prise de possession d'hommes. Pas de faux témoignages, ne convoite pas la femme de ton prochain. Donc voilà, c'est une manière de compter 10. Et eux, dans cette disposition-là, ils ont mis en axe vertical l'axe de Dieu qui donne la vie. Je suis ton Dieu. Premier commandement, je suis ton Dieu, je t'ai fait sortir d'Égypte, je te donne la vie. Conséquence directe, tu ne commettras pas de meurtre. Voilà, il y a cet axe de la vie à respecter entre le premier et le commandement du milieu. Si on regarde les axes horizontaux, donc le premier, c'est les unicités à respecter. Tu n'auras pas d'autre Dieu, il y a un seul Dieu. Et en face, le 10e commandement, ne convoite pas la femme de ton prochain. Voilà, une seule femme, chacun, c'est une unicité à respecter. Deuxième petit axe horizontal, la parole doit être au service de la vérité. Donc tu ne dois pas invoquer en vain le nom de Dieu, pas de parole utilisant Dieu. Et pas de faux témoignages. Donc voilà le commandement 3 et le 9 qui sont en lien avec la parole. Ensuite, l'appartenance à Dieu, le sabbat, c'est ce jour qui appartient à Dieu, donc on ne travaille pas. Et puis pas de vol ou pas de rapt. Voilà, les personnes, les biens des autres appartiennent à Dieu, on ne peut pas poser la main dessus. Et enfin, respect du mariage, honore ton père et ta mère. Donc ça, c'est le mariage des autres, et en particulier de mes parents, et pas d'adultère, c'est le mariage, mon mariage. Voilà, donc c'est une autre disposition qui essaye d'articuler, de comprendre, est-ce qu'il y a des liens logiques ou en parallèle ou en concentricité avec ces commandements. Ça ne résout pas toute la question, mais je voulais vous proposer quand même cette structuration, sachant que vous pouvez aussi vous-même vous creuser la tête dans votre prière et dans votre temps libre pour essayer de voir comment vous les auriez organisés et regroupés en 10 commandements. Vous ferez ça tranquillement demain matin ou ce soir pendant votre insomnie. Mais ce soir, voilà, je voulais surtout prendre un peu de hauteur avec vous pour voir qu'est-ce que ça implique que Dieu donne un commandement à son peuple. Et pour ça, je vais faire un détour par l'archéologie. Donc c'est mon point B, les schémas d'alliance dans l'Ancien Orient. Donc les archéologues, ils ont trouvé dans leurs fouilles par-ci par-là en Orient des tablettes d'argile avec des traités d'alliance conclus entre un roi qui venait de gagner une conquête et un vassal qui venait de se faire conquérir. Et on voit que dans ces tablettes, il y a un schéma type d'alliance qui revient régulièrement, de ces alliances qui sont conclues entre les protagonistes. Cette alliance, elle se définit en 6 points, vous les avez sur votre feuille de route. Donc il y a un préambule, le nom et le titre du grand roi. Je suis Nabuchodonosor, le grand roi de Babylone. Premier point. Deuxième point, un prologue historique, c'est le rappel des bienfaits du grand roi envers son vassal. Je t'ai comblé de richesses, je t'ai protégé de la mort, etc. J'ai fait tout un tas de trucs pour toi. Ensuite, en troisième point, c'est la loi. Quelle loi le vassal doit respecter
pour rester dans cette alliance. Alors dans cette stipulation, dans ces lois qui sont imposées au vassal, il y a deux types de commandements. Il y a ce qu'on appelle les commandements fondamentaux, une stipulation fondamentale qui s'exprime souvent comme « tu craindras, tu me craindras, moi le grand roi de Babylone » ou « tu m'aimeras ». Voilà, toi le vassal que je viens de conquérir, tu me craindras, tu m'aimeras. C'est comme l'âme ou l'esprit des autres commandements qui vont suivre, mais c'est un commandement qui reste vide s'il n'y a pas des choses vraiment concrètes à faire. D'accord ? Et donc c'est pour ça qu'il y a une stipulation particulière, donc c'est des commandements particuliers très précis qui sont à respecter par le vassal. Tu me donneras 10% de tes récoltes tous les ans. Voilà, ça c'est précis. C'est une manière de montrer que tu m'aimes et que tu me crains. D'accord ? Voilà, donc il y a ces commandements, il y a la stipulation fondamentale et des stipulations particulières. Ensuite, on retrouve aussi les clauses du contrat concernant la préservation du document, sa lecture publique. Voilà, il sera lu tous les ans, tu t'en rappelleras, etc. On appelle des témoins, donc soit c'est les dieux des différentes peuplades en jeu, soit c'est des éléments de la nature. Et puis à la fin, en 6e point, il y a les bénédictions et malédictions conditionnelles. Donc si tu respectes cette alliance, je te comblerai de ma protection, de ma faveur, de tout ça, de tout ça. Par contre, si tu les respectes pas, je vais te ratiboiser la figure. Voilà. Donc c'est ce genre de truc que les archéologues ils ont trouvé. Et c'est intéressant parce que en fait, on retrouve un peu de ça dans la Bible, dans le rapport entre Dieu et son peuple. Et dans ce schéma, on voit bien que la loi donnée par un souverain à un vassal n'est pas un but en soi juste pour contraindre le vassal moralement, mais c'est un moyen de rester en relation de paix. Alors voilà, il faut essayer de faire en sorte que cette loi elle soit juste. Hein, c'est pas, voilà, ça ne peut pas être des choses trop difficiles à vivre, mais en tout cas, ça sert à rester en relation de paix et de protection de la part du grand roi. Et donc, on retrouve ces éléments dans la Bible. Je vous ai mis ça, c'est le point B, le schéma d'alliance avec Moïse. Donc je vais reprendre les différents éléments. Ils y sont pas tous, il n'y a pas le 4 ni le 5, mais on en retrouve quelques-uns, notamment dans ces 10 paroles. Préambule, nom et titulature du grand roi, c'est notre premier verset. Je suis le Seigneur, ton Dieu. Voilà, Dieu se présente. Je suis le Seigneur, l'Éternel. Donc c'est le nom de Dieu en hébreu. 4 lettres qui sont aujourd'hui difficilement prononçables, voilà, qu'on traduit nous par Seigneur ou par l'Éternel. Je suis le Seigneur ton Dieu. Dieu se présente. Deuxième élément, le prologue historique, le rappel des bienfaits du grand roi. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Donc on retrouve bien cet élément-là commun au traité d'alliance. Et ça, c'est un élément important. C'est que la libération d'Égypte, c'est toujours un événement primordial. Et que la loi, elle tombe pas du ciel. C'est pas Dieu qui dit, bon bah voilà, maintenant tu vas obéir à mes commandements, et puis de toute manière, t'as pas le choix. En fait, c'est Dieu qui fait d'abord ce bienfait-là de faire entrer le peuple dans la liberté. Et c'est comme s'il lui disait, voilà, maintenant pour demeurer dans cette liberté, entre dans mes commandements. C'est le moyen pour entrer dans cette liberté que je viens de te donner. Sinon, tu vas retomber dans l'esclavage. Alors peut-être pas l'esclavage de l'Égypte, en tout cas l'esclavage du péché. Tu vas retrouver ton esclavage. Donc si tu veux entrer vraiment dans la liberté, suis mes commandements. Voilà. Donc le salut, l'action gratuite de Dieu, ici c'est faire sortir d'Égypte, ça précède toujours le commandement moral. D'accord ? Donc ça, c'est vrai pour le peuple d'Israël, c'est vrai aussi pour les gens. Je crois qu'on ne peut pas demander à des gens qui n'ont pas fait une expérience de l'amour de Dieu de vivre de la morale chrétienne. On ne peut pas demander à des gens qui ne sont pas chrétiens de vivre la morale chrétienne. Parce que la morale, c'est toujours la deuxième mi-temps d'une première mi-temps qui est « je fais l'expérience que Dieu me libère et me sauve ». Voilà. Et donc l'alliance et le don de la loi reposent sur l'amour premier gratuit de Dieu qui libère et qui sauve. Et la morale est toujours une réponse à cette expérience-là. Ça va ? Troisième élément, les stipulations, donc le don de la loi. La stipulation fondamentale, alors celle-ci, elle n'est pas dans le livre de l'Exode, je suis allé la chercher dans le livre du Deutéronome. Écoute Israël,
Le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu craindras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras. C'est par son nom que tu prêteras serment. Vous ne suivrez pas d'autres dieux, c'est des nations qui vous entourent. Voilà, ça c'est typiquement une formule de stipulation fondamentale. Tu aimeras, tu serviras, tu craindras. Même si on ne sait pas trop comment il faut faire, mais ça donne l'esprit de la manière dont il faut vivre les commandements. Il ne faut pas vivre les commandements juste comme une morale extérieure, mais vraiment comme une relation d'amour, de service et de crainte de Dieu. Voilà. Et ensuite, il y a la stipulation particulière. Donc ça, c'est tous les commandements de la Bible dont je vous ai parlé, sur l'alimentation, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, sur les liens sociaux, sur la pureté rituelle, sur le rapport à la terre, aux étrangers, aux frères, etc. Et au milieu de toute cette stipulation particulière, le décalogue, nos 10 paroles, là qu'on vient de lire ce soir, c'est comme un intermédiaire entre la stipulation fondamentale et toutes les stipulations très particulières à faire dans les cas très particuliers. C'est comme une première application générale à la fidélité de Dieu sans entrer dans tous les détails. Donc on a comme un moyen terme entre la stipulation fondamentale et la stipulation particulière. Ça va, je ne parle pas trop chinois ce soir, non, c'est bon. Et puis, je vous ai mis le point 6, je vais passer les autres, c'est les bénédictions et malédictions conditionnelles. Ça, je suis allé les chercher aussi dans le Deutéronome. Si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur ton Dieu, si tu veilles à mettre en pratique tous ces commandements que moi je te donne aujourd'hui, alors le Seigneur ton Dieu te placera plus haut que toutes les nations de la terre bénédictions. Toutes les bénédictions que voici viendront sur toi et t'atteindront parce que tu auras écouté la voix du Seigneur ton Dieu. Mais si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu, si tu ne veilles pas à mettre en pratique tous ces commandements et ces décrets que moi je te donne aujourd'hui, alors toutes les malédictions que voici viendront sur toi et t'atteindront. Et puis il y a toute une liste de malédictions. Donc on voit que le schéma d'alliance biblique, il reprend un schéma d'alliance typique de l'Antiquité orientale. Et ce schéma permet aussi donc de nous éclairer sur la portée de telle ou telle formulation. Le titre du grand roi qui est le nom de Dieu, le rappel de ses bienfaits, qui prend une couleur toute particulière si on est un peu attentif à ça, du coup, les différentes formes de législation, etc. Et ce qu'il faut retenir, à mon avis, c'est que si Dieu donne sa loi, c'est pas pour asservir son peuple, c'est pas pour enquiquiner son peuple avec des contraintes. C'est pour permettre au peuple de demeurer dans cette liberté que Dieu vient d'acquérir par la libération d'Égypte, ou pour nous les chrétiens par notre baptême. Il nous fait entrer dans une liberté nouvelle, et pour demeurer dans cette liberté, notamment face au péché, eh bien, voyez, il y a un certain nombre de commandements à respecter. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, etc., etc. Donc la loi, au départ, c'est un moyen concret de vivre dans une relation d'amour avec Dieu, et cette relation, c'est toujours Dieu qui a l'initiative et qui pose le premier acte d'amour. Et la loi, c'est aussi la possibilité de pouvoir sortir de l'alliance, si on veut. On peut mettre fin à notre alliance avec Dieu quand on veut, en refusant d'observer les commandements reçus. Voilà, c'est aussi notre gage de liberté en disant « je ne suis pas dans une prison dorée quand je suis en relation avec Dieu, je peux aussi choisir de me séparer de cette relation et d'aller faire autre chose avec quelqu'un d'autre et qui je veux. Okay » Et donc tout l'Ancien Testament est là pour nous rappeler qu'on peut le faire. On peut refuser d'obéir aux commandements de Dieu et se séparer de son alliance, mais que si on le fait, on risque d'avoir des problèmes. On risque même peut-être de mourir, parce que Dieu est la source de la vie, et donc si je me sépare de Dieu qui est la source de la vie, nécessairement je m'en vais vers la mort. Donc toute l'histoire de la Bible, en particulier l'histoire de l'Ancien Testament, elle est là avec ce message-là. Si je reste dans cette amitié avec Dieu, en respectant ses commandements, en étant dans cette amitié, je trouverai le bonheur éternel. Si je m'écarte de Dieu, il va m'arriver des problèmes. Voilà. Alors forcément, dit comme ça, c'est une théologie un peu limitée. La Bible elle-même questionne cette manière de voir. On en reparlera peut-être une autre fois. Et puis bien sûr, Jésus vient re-questionner à nouveau cette vision-là. Et donc le rôle de Moïse dans tout ça, c'est le point C. Qu'est-ce que c'est ? C'est un rôle de médiateur. Donc,
Moïse, il n'a pas un rôle énorme, à part d'être le combiné téléphonique entre Dieu et son peuple. Vous avez vu ? Moïse, il a un vrai rôle de médiateur. Il se tient dans la présence de Dieu, au nom de tout le peuple. Il se tient devant le peuple, au nom de Dieu. C'est lui qui retransmet les paroles de Dieu au peuple. Les paroles qu'il entend et qu'il dit sont celles de Dieu adressées au peuple, et celles du peuple adressées pour Dieu. Donc Moïse ne se situe pas comme le chef à qui il faudrait obéir. Il se situe comme l'intermédiaire ou l'entremetteur entre Dieu et son peuple. C'est un peu le pote qui arrange un date, une rencontre entre deux amoureux. Voilà. Donc Moïse, il est un peu là pour ça. C'est la bonne copine qu'on appelle pour qu'elle aille bien notre copain, que je sais pas quoi. Voilà, pour parler au nom du peuple à Dieu et parler au nom de Dieu au peuple. On voit au verset 19, donc le peuple dit à Moïse, « Toi parle-nous et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas car ce serait notre mort. » Ce peuple, il a conscience que trop se rapprocher de Dieu d'une manière qui ne serait pas convenable, ça peut lui poser des problèmes. Donc comme le peuple, il n'est pas sûr d'être convenable pour Dieu, ils disent, bon ben Moïse, débrouille-toi, mais toi, vas-y, tu vas te débrouiller. Alors bien sûr, avec Jésus, c'est lui qui se rapproche de nous et qu'on voit que ces questions-là, elles sont différentes pour nous. Aujourd'hui, la compréhension de Dieu, à l'époque, elle n'est pas encore tout à fait aboutie. Et donc ça, c'est le concept de la sainteté biblique. Sainteté, kadosh en hébreu, ça veut dire la mise à part. Dieu est à part, il est saint, il est Dieu, il est au-dessus de tout. Et c'est comme mettre un verre chaud dans de l'eau froide pour s'approcher de Dieu. Il faut être à la même température que lui, sinon on peut avoir des problèmes. Okay ? Donc le peuple, il dit, voilà, nous on n'est pas sûr d'être à la même température que Dieu. Donc toi, Moïse, tu as plus l'habitude des bains d'eau chaude, d'eau froide, vas-y quoi. Voilà. Et donc le peuple ne veut pas risquer de profaner cette sainte présence de Dieu. Et donc plusieurs fois dans la Bible, on voit que les gens, quand ils s'approchent de Dieu sans précaution ou sans préparation, eh ben, ils ont des problèmes et puis parfois même ils meurent sur le champ. Donc ça pour moi, c'est sans doute pas des événements historiques qui se sont vraiment passés dans la Bible, mais ça traduit cette conscience biblique qu'on ne peut pas approcher de Dieu comme si c'était notre pote. Il y a des règles à respecter parce qu'il est plus grand que tout. Et pour respecter surtout ce qu'il est par rapport à ce que je suis. Et donc Moïse est choisi à la fois par Dieu et par le peuple pour faire les trajets entre le feu et la terre gelée du peuple, qui est parfois aussi le nôtre. Et c'est pas un métier facile pour Moïse. Et donc en Jésus, ça va changer un peu parce que Jésus, c'est Dieu qui devient homme pour que l'homme devienne Dieu. Et donc on comprend avec Jésus que les frontières ne sont pas aussi dangereuses que ce qu'on dit dans l'Ancien Testament, parce que Dieu veut franchir ces frontières. Okay ? Mais on a toujours cette conscience d'un besoin de sainteté pour être en communion parfaite avec Dieu. Et donc je voulais terminer avec un petit point D sur, en Jésus, comment l'alliance ça marche par rapport à tout ce qu'on vient de dire, de la médiation et puis de ces histoires de commandements. Donc nous, on croit comme chrétiens qu'en Jésus, c'est en lui que l'alliance nouvelle est instaurée pour toujours, pour tous ceux qui croient. Cette alliance, elle est scellée sur la croix de Jésus et elle est anticipée lors de son dernier repas, la scène, où il prend du pain et dit « c'est mon corps brisé, livré pour vous ». Voilà, c'est comme une manière d'expliquer ce qui va se passer le lendemain sur la croix. Alors je vous propose pour finir donc de déceler quelques éléments de la nouvelle alliance dans le discours d'adieu de Jésus, dans le dernier repas de Jésus, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Préambule, nom et titulature du grand roi. Donc Jésus il dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc Jésus, sa titulature, je suis le Fils de Dieu, à travers qui vous pouvez voir Dieu face à face. C'est ça sa titulature, son être royal. Celui qui donne l'alliance, c'est Jésus, et il le fait avec l'autorité du Père. Prologue historique. Donc Jésus dit plusieurs fois dans son discours d'adieu, « Je vous ai aimé, je vous ai choisi, je vous appelle mes amis. » Donc Jésus rappelle à ses disciples son amour. Son amour, il s'est manifesté avec tous les miracles qui sont accomplis jusque-là, et puis jusqu'au don de sa vie sur la croix le lendemain.
Voilà. Et juste avant ce discours d'adieu aussi, Jésus vient de laver les pieds de ses disciples. Donc il vient se poser comme un serviteur pour se poser ce geste qui était normalement posé par les esclaves et montrer sa manière d'aimer ses frères, c'est de se mettre vraiment à leur service. L'alliance est donnée pour demeurer dans cet amour-là qu'on reçoit de Jésus. Stipulation fondamentale. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Voilà ce que Jésus nous demande, de pouvoir garder, demeurer dans son amour. Donc c'est cette fidélité à Dieu, dans l'unicité de la relation d'alliance avec le Dieu d'Israël, qui est l'âme de l'observance de tous les commandements. Alors maintenant, quelle est la stipulation particulière ? Stipulation particulière, mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Tout est là. Nous, on a un seul commandement, les chrétiens, un seul commandement concret, aimez-vous comme je vous ai aimé. Donc cette stipulation particulière, c'est pas un ensemble de commandements qui s'ajoutent les uns aux autres, c'est juste notre commandement à nous, c'est la personne de Jésus. C'est sa manière d'agir qui est la norme, la loi de notre agir à nous. Incroyable. La manière concrète de demeurer dans l'alliance, c'est d'aimer comme Jésus, de faire ce qu'il a fait, de donner sa vie pour ce qu'on aime, de pouvoir nous aussi guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, libérer les prisonniers, etc., etc. Et donc c'est la personne de Jésus et ce qu'il a fait pour nous qui devient la norme concrète de notre agir. Donc c'est pas une loi édictée dans la pierre, c'est pas une série d'interdits et de trucs possibles, c'est la personne de Jésus vivant lui-même. Et donc nous, pour vivre dans cette alliance, il faut qu'on regarde Jésus, il faut qu'on regarde ce qu'il a fait dans les évangiles pour pouvoir faire la même chose. Parce que demeurer dans son amour, c'est vivre comme lui-même a vécu, faire ce qu'il a fait, aimer de la même manière que lui a aimé. Alors nous, on n'y arrive jamais parfaitement, je vous rassure, moi le premier, mais c'est quand même cette invitation. Et puis Dieu, il est toujours prêt à nous pardonner pour nous réinstaurer, réintégrer dans son amour, même si on n'arrive pas à faire toujours comme lui. Et donc c'est ça la loi de la nouvelle alliance, pour demeurer dans son amour, faire ce que fait Jésus. Moi je trouve ça assez beau et stimulant et passionnant de voir que tous ces commandements de l'Ancien Testament, en fait, ils sont tous résumés dans cette personne de Jésus qu'on regarde à travers les évangiles et que c'est cette personne vivante qui devient notre loi et pas un certain nombre de phrases à obéir ou pas. Ça va ? Bénédiction et malédiction conditionnelle, donc Jésus aussi dans son discours d'adieu le dit. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc si on demeure dans l'amour de Jésus, on porte du fruit et un fruit qui demeure. Si on choisit de ne pas rester dans cet amour reçu de Jésus, eh bien, on vit cette forme de dessèchement, on perd notre fécondité d'un point de vue spirituel et théologique. Ça va pour ça ? Je trouvais intéressant, voilà, je voulais vous parler des 10 commandements, mais je voulais surtout vous parler de Jésus. Donc je trouvais intéressant de faire justement ce parallèle entre les commandements de l'Ancien Testament, mais surtout quel est le commandement nouveau que Jésus nous donne et qui vient comme rassembler tous les commandements de l'Ancien Testament en un seul, qui est sa propre personne, et que sa manière de vivre et d'agir, ça devient la loi pour notre manière de vivre et d'agir. Conclusion. La loi, les interdits de la Bible ne sont pas pour contraindre le peuple de Dieu, ils sont là pour que le peuple demeure dans la sainteté de Dieu, demeure dans la liberté et le salut que Dieu donne à son peuple. La loi est donnée pour préserver l'alliance dont Dieu est le premier protagoniste. C'est lui qui est venu sortir gratuitement son peuple de l'esclavage de l'Égypte sans rien attendre en contrepartie. Et il propose à son peuple de demeurer dans ce que Dieu a acquis pour lui par le moyen de l'observance de la loi qu'il donne à son peuple. Donc la loi, c'est un outil de l'amour. C'est pas forcément l'image qu'on en a, nous, quand on parle de loi, de commandement, de trucs comme ça. La loi, c'est un outil de l'amour pour demeurer dans une relation d'amour avec Dieu. L'alliance proposée à Moïse et à tout le peuple est une alliance conditionnelle,
c'est-à-dire qu'elle demeure à condition qu'on obéisse à la loi. Si on ne respecte pas la loi, on sort de l'alliance, et donc on sort de ce que Dieu promet à travers l'alliance, et donc on est livré à nos propres tendances qui peuvent nous conduire à la mort. Et Jésus, c'est celui qui vient venir sceller définitivement cette alliance avec nous. Lui qui est sans péché, c'est-à-dire qui ne sort jamais de la faveur de Dieu, de son alliance, il va endurer la mort en notre nom pour que nous puissions nous aussi entrer dans sa vie si nous accrochons à lui comme il s'est accroché à nous. Et dans cette nouvelle alliance, il n'y a plus de préceptes à observer servilement, il y a une personne à imiter, à suivre, parce que c'est lui en personne qui est notre loi, c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. Amen.